Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour Elie Batso. Bonjour Malila Mkoukou. Bonjour maman Nicole Mbimbi. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes mardi 2 décembre 2020. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Odette. Bonjour maman Miss Univers. Mon épouse, ma charmante. Bonjour, servante de Dieu, mamie Takizala. Bonjour, maman Dina Lokio. Bonjour, maman Henriette Grace Faveur, ma fille. Bonjour, Charlie India. Bonjour, maman Matiti Mouziami. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Simone. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Maman Henriette Akindou, sois bénie au nom de Jésus. Bonjour Marie-Flore Douga. Bonjour notre amie Mbaya. Lily Lengema, bonjour. Bonjour maman Atimbombo. Gloire au Seigneur. Bonjour papa Jean-Camille. Bonjour Benaya. Maman Aline. Nénette, Panou. Bonjour maman Claudine. Maman Mimosa. Bonjour. Mamine Songo, bonjour. Bonjour maman Niki. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vois vos noms défiler là. Maman Vanessa, bonjour. Vanessa Burto. Gloire au Seigneur. Voilà, maman Sylvia Kouete, bonjour. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Et je profite de l'occasion pour aussi présenter nos condoléances à maman Anne Ifombo qui a perdu sa maman il y a 2 jours. Voilà, donc vraiment nos condoléances, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas facile de perdre sa maman, que aussi la tante de maman Juno. Donc maman Anne Ifombo est la cousine de maman Juno. Vraiment que Dieu vous soutienne. Donc, maman Zion, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Annie Banza, nous t'accueillons. Maman Anaïs Bossali, nous accueillons aussi. Maman Mina Okemba, maman Julie Makuna, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Fifi Banza, sois bénie au nom de Jésus. Bon, hey, ma fille, maman Nadine Smet, que Dieu te bénisse. Voilà. Maman Rachel Okemba, sois bénie au nom de Jésus. Aziza Tundu, sois bénie. Maman Renata, soyez bénie au nom de Jésus. Bon, vous voyez bien que les hommes sont en minorité. Hein. Alors invitez les hommes, invitez les frères, invitez-les. Gloire au Seigneur, amen. Réveillez-les aussi où ce qu'ils sont. Voilà, je vois que toute la famille Okemba est là en force. Maman Brigitte Okemba, nous t'accueillons au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, soyez bénie. Alors, je voudrais juste préciser que, voilà, c'est un petit peu par respect, et enfin, pas un petit peu, mais c'est vraiment par respect, et aussi par tradition, vu qu'il y a certaines personnes que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer. Donc du coup, par politesse, voilà, hein, nous dans notre culture africaine, on a plutôt tendance à dire papa, maman. Donc plus par respect, parce que des fois tu vas appeler quelqu'un comme ça par son prénom et ça risque de mal passer. Et donc voilà, un peu par politesse, donc j'appelle certaines personnes, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent oui, mais comment ça se fait que telle personne qui est plus jeune que moi, on l'appelle maman ou bien papa, et moi on m'appelle comme ça par mon prénom. Bon voilà, il y en a parmi vous que je connais depuis l'enfance, on va dire, on se connaît depuis longtemps, on a une histoire, on s'est déjà rencontrés, donc voilà.
Donc là, c'est normal qu'on se parle comme ça. Il y en a qui sont parmi vous qui sont mes frères, hein, mes sœurs, spirituellement parlant, et il y en a qui sont mes enfants spirituels. Mais même parmi mes enfants spirituels, il y en a que je dis quand même maman telle ou bien papa tel. Donc voilà. Donc c'est un petit peu, c'est plus par culture et par politesse. C'est plus une formule protocolaire. Voilà. Donc de courtoisie. Pour ne vexer personne, ne blesser personne. D'accord? Ok. Donc sans plus tarder, on va prier et on va écouter notre parole de ce jour, notre parole de vie, donc qui est intitulée Les héritiers de Dieu. Les héritiers de Dieu, ou bien les héritiers de Dieu, comme vous voulez. Voilà, donc maman Anne Ifombo, elle est là, donc présentez-lui les condoléances, soutenez-la, amen, et priez aussi pour elle, gloire à Dieu. Voilà, maman Michel Brigitte Taille, sois bénie, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore une fois de nous retrouver sur cette plateforme de Matin JSP. Merci pour les encouragements que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la nourriture spirituelle. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci parce que Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour la parole que tu nous envoies encore aujourd'hui. Inspire encore ce moment, bénis ce moment, rends-le encore extraordinaire par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Alors pour ça, nous allons lire donc Romains chapitre 8 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il y a beaucoup à dire sur l'héritage. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de l'héritage. Donc depuis hier, nous l'avons dédicacé comme le mois de l'héritage. Alléluia. Et donc ça va être intéressant pour nous parce que normalement ça va être un thème qui va vraiment nous bénir, qui va nous ouvrir les yeux. Alléluia. Et qui va changer notre qualité de vie, notre qualité de louange, la qualité de louange que nous apportons à Dieu. Ça va nous faire entrer dans une vie de célébration, une vie d'assurance. Amen. Gloire à Dieu. Et normalement, ça devrait changer notre façon de prier. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous allons prier non pas comme des mendiants. Hein? Nous allons prier non pas comme des mendiants, mais nous allons prier comme de véritables propriétaires, comme de véritables héritiers. Alléluia. Amen. Donc, nous allons administrer ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, normalement, on n'est pas dans un film. Voilà, je tiens à le préciser. On n'est pas dans un film, mais on est dans le vrai. On est dans la vraie vie. Là. On est dans la vraie vie. Donc, on ne se lève pas le matin pour nous connecter à Matin GSP pour vivre un film. Non, on est là pour nous connecter à la vraie vie, à la vie véritable. Alléluia, amen. Et on se connecte donc aux révélations que Dieu nous donne. Alléluia, la révélation de sa parole. Parce que la Bible nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible nous dit aussi que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc on se connecte à la connaissance, on se connecte à la vérité, qui est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Alléluia, amen. Donc aujourd'hui, on va voir les héritiers de Dieu. C'est qui les héritiers de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen. On va lire la parole de Dieu. Alors, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Par l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit clairement, gloire au Seigneur, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même,
Alléluia. Donc ceux qui se laissent diriger, orienter par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et par l'Esprit de Dieu aussi qui parle, l'Esprit de Dieu qui est dans les fils de Dieu. Eh bien, ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont reconnu en Jésus le Sauveur. Ils ont compris cette parole de la Bible, donc Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ceux qui ont reconnu en Jésus le Sauveur de leur âme, le réconciliateur de leur âme avec Dieu, alléluia, eh bien, ils sont devenus donc des fils de Dieu, alléluia, amen, et ceux qui font du Seigneur leur Seigneur chaque jour, amen, eh bien, ceux-là, ils sont des fils de Dieu, ok? Donc, en fait, en réalité, si toi et moi, nous avons accepté Jésus, nous avons reconnu Jésus comme le sauveur de notre âme, alléluia, celui qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père, nous sommes maintenant des fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui atteste à notre esprit. Alléluia. Amen. Qui atteste à notre esprit. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas notre corps, mais nous sommes esprit et nous avons un corps, nous avons une âme. D'accord? Amen. Gloire à Dieu. Ok. Et c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit, donc qui confirme à notre esprit, qui nous rend témoignage, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas que nous serons, nous sommes. Donc déjà maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, alors la Bible nous dit, or, si nous sommes, ou bien, or, puisque nous sommes enfants de Dieu, alléluia, donc, nous sommes héritiers, alléluia, nous sommes aussi héritiers. Donc, le fait d'être enfant de Dieu nous légitime dans notre position d'héritier de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est une grande nouvelle. Normalement, je devrais entendre vos cris presque. Je devrais entendre vos cris parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et je dis qu'on n'est pas dans un film, on n'est pas dans des fantaisies, on est dans la vraie vie. Alléluia. Qui sont les héritiers de Dieu? C'est toi et moi. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tous les habitants de la terre. Dieu voudrait bien en faire ses héritiers, mais il faut qu'ils reçoivent Jésus, il faut qu'ils acceptent Jésus, il faut qu'ils reconnaissent en Jésus, alléluia, leur sauveur et qu'ils en fassent leur maître maintenant qu'il est temps, alléluia. C'est maintenant le temps de rechercher Dieu, c'est maintenant le temps de s'inscrire, c'est maintenant le temps d'adhérer, alléluia, amen, à Dieu, ok? Alors, la Bible nous dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Alléluia. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, est-ce qu'on comprend ce dont la Bible est en train de nous parler? Alléluia. Parce que quand on parle d'héritage, on parle de tout ce qui est transmis. Tout ce qui est transmis de génération en génération. Alléluia. Amen. Or, Dieu ici, personne n'a vu Dieu, mais Dieu est réel. Dieu, il existe d'éternité en éternité. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Donc l'héritage, c'est ce qu'on tient de ses prédécesseurs, de génération, ce qu'on tient des générations antérieures. C'est ce qu'on escompte. Alléluia. Amen. Ce qu'on reçoit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y a toutes sortes d'héritages. Tu peux hériter du caractère. Tu peux hériter de la façon de penser, donc un héritage culturel, tu peux hériter spirituellement, tu peux hériter matériellement, alléluia, amen, voilà, donc avoir un héritage, normalement, quand on parle d'héritage, on pense souvent au côté positif de l'héritage, on parle d'un héritage de prix, un héritage de valeur, un héritage de gloire. Alléluia, amen. Et souvent, quand on parle d'un héritage négatif, on parle d'un héritage lourd, un lourd héritage. Donc, c'est-à-dire que c'est pénible à assumer ce genre de legs, ce genre de choses que tu reçois. On n'est pas dans un cours juridique ici, mais
De toute façon, moi, je suis pas juriste. Alléluia, amen. Mais je parle de l'héritage puisque il faut qu'on comprenne de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alléluia, amen. Alors, il faut qu'on comprenne parce que des fois, nous lisons des choses, mais nous ne réalisons pas en fait ce que nous lisons. Amen. Donc, en fait, la révélation ne percute pas dans notre esprit. Alléluia. Amen. Et un héritage, en fait, un héritage qui est ignoré, un héritage n'a pas de valeur à moins d'être pris en considération, à moins d'être pris en considération, à moins d'y prêter attention. Amen. Il y a un prédicateur qui a raconté une histoire, c'est Spurgeon. Spurgeon, il est connu comme, bon, il est mort depuis longtemps, mais voilà. Spurgeon, il était connu du moins comme le prince des prédicateurs. Et il raconte une histoire, il dit que, en fait, il y avait une dame, un jour il a été auprès d'une dame pauvre. Il a été chez une dame qui était très pauvre, qui vivait vraiment dans la précarité, donc elle était dans les galères, Alors il entre dans sa maison, dans la maison de la dame, et il voit un tableau. En fait, c'était une lettre accrochée au mur, encadrée et tout ça. Et en fait, la lettre stipulait, c'était la lettre de l'ancien employeur de cette dame qui était décédé et qui stipulait en fait que voilà que son employé serait toujours à charge donc de sa fortune et que une des premières choses qui lui serait pourvue, c'était une maison et que elle aurait toujours à manger, etc., etc. Et donc en fait cette femme, elle vivait presque dans un taudis, et elle mourait de faim. Elle était en mauvaise santé, en mauvais état. Elle vivait vraiment dans la précarité, donc vraiment dans une situation médiocre. Et alors qu'elle avait un héritage en fait qui était affiché sur son mur et dont elle n'a jamais pu vraiment comprendre en fait cet héritage. Donc pour mettre la main sur cet héritage et revendiquer en fait ses droits. Voilà, revendiquer ses droits. Elle n'a jamais pu vraiment recueillir son héritage et récupérer et en fait jouir de son héritage. Voilà. Et souvent nous sommes aussi comme ça, nous sommes des héritiers. La Bible nous dit que nous ne sommes pas n'importe quel héritier, nous sommes les héritiers de Dieu. Vous comprenez? Les héritiers de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Si aujourd'hui on te disait que tu es l'héritier, parce que ici moi je vis dans un royaume, le royaume de la Belgique, alléluia, et si on me disait que voilà tu es l'héritier du roi des Belges, et qu'on me le disait officiellement, j'allais me dire mais c'est incroyable, ma vie a changé. Alléluia. Ma vie a changé, donc j'allais vivre autrement parce que je suis l'héritier, l'héritier du royaume, l'héritier du roi des Belges. Alléluia. Et des fois, nous voulons être l'héritier peut-être de gens qui sont célèbres, bien des gens qui ont fortune. Alléluia. Et on s'imagine même que si on t'annonce aujourd'hui que tu es l'héritier de telle personne qui a fortune, etc., ou bien qui a des accès, eh bien, ta vie changerait. Or, la Bible nous dit que, si nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes aussi héritiers de Dieu. Alors, est-ce que tu comprends Dieu? Est-ce que tu comprends de qui tu es héritier? Parce qu'on te dit que tu es héritier de Dieu. Alléluia. Héritier de Dieu. Alors, j'ai pris quelques versets. On va lire le psaume 89, verset 12. Allez, oui. Ok, on va lire le psaume 89, verset 12. Ensemble, amen. Pour que tu puisses réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, toi qui te prends un peu à la légère, simplement parce que ton entourage te prend à la légère, du coup, maintenant, tu te prends à la légère, tu oublies qui tu es, tu ne sais pas qui tu es. Donc, dès qu'on te minimise, tu descends là où on t'a minimisé. Dès qu'on te rabaisse, tu es rabaissé. Mais attends, tu dois connaître ton identité et connaître aussi tes possessions. Tu es héritier de Dieu, pas héritier de je ne sais pas qui. Alléluia. C'est bien d'être héritier de quelqu'un qui s'en sort. Tant mieux. Alléluia. Amen. Mais quand la Bible te dit que
Parce que les choses, les réalités célestes, les réalités du royaume, elles sont supérieures, alléluia, à toutes les réalités physiques qu'on peut connaître ici. L'héritage que nous recevons de Dieu, c'est un héritage éternel. Alléluia. Les conséquences, nous pouvons déjà les vivre dès maintenant. Alléluia. Mais ça a une portée éternelle. Alléluia. C'est différent de l'héritage matériel ou culturel ou bien ou familial ou comment dire, génétique que tu peux recevoir, par exemple l'hérédité, donc tu ressembles aux membres de ta famille, tout ça, ce sont des héritages. Alléluia. Mais ça passera. Mais par contre, quand tu hérites de Dieu, c'est quelque chose qui va demeurer. Alléluia. On vient du mois de la bonne part, du choix de la bonne part, où tu choisis quelque chose qui ne te sera jamais ôté. Alléluia. Amen. Et là, on est dans l'héritage de Dieu, un héritage aussi qui est éternel, qui t'accompagne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Psaume 89, verset 12, la Bible nous dit ceci: « À toi le ciel, à toi aussi la terre. Le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. » Alléluia. Amen. Donc, quand on nous dit qu'on est héritier de Dieu, on est héritier de celui qui a fondé, qui a créé le ciel et la terre. De celui à qui appartient le ciel et la terre. Bien-aimé, ne sois pas distrait par le diable ou bien par les démons, etc., etc. Nous, on s'occupe de Dieu. Alléluia. Amen. Notre attention, elle est sur Dieu. Alléluia. C'est à lui que revient toute notre attention. C'est à lui que revient toute la gloire. Alléluia. Amen. Alors, le psaume 95, versets 1 à 5. Gloire à Dieu. On est là pour donner gloire à Dieu, alléluia. Et moi, dans ce matin GSP, alors que je parle de l'héritage, j'ai l'impression d'être comme un avocat qui vient parler à des héritiers, alléluia, de ceux dont ils ont hérité. Donc, je me sens vraiment dans ma place de porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. De porteur de bonnes nouvelles. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire. Ça change tout. Ça change toute notre perspective. Ça change notre mission sur la terre. Dans le sens que, enfin, la portée de notre mission sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le psaume 95, verset 1 à 5. Ne soyons pas comme cette femme qui, elle vivait tout en étant héritière. Et elle était héritière. Alléluia. Elle a vécu toute sa vie comme ça sans savoir. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous, dans le nom de Jésus, ce ne sera pas notre cas. Parce que nous allons entrer en possession de notre héritage. Nous allons comprendre les choses. Alléluia. Et comme je disais hier, notre démarche va changer. Alléluia. Amen. Quand je dis que ta démarche, c'est pas simplement la façon dont tu marches, mais en fait tout dans ton mouvement va changer. Alléluia. À cause de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, mais pour le salut de qui? C'est la puissance de Dieu pour la délivrance de qui? C'est la puissance de Dieu pour l'affranchissement de qui? Pour l'affranchissement de ceux qui croient en cette parole. Donc, puisque tu crois en cette parole, alléluia, cette parole va te libérer. En fait, ça va te libérer, il y aura une libération. Ça va te libérer de tes limitations, ça va te libérer de l'ignorance, alléluia, et ça va te repositionner comme tu devrais être positionné en Dieu. Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois, tu vas parler comme Dieu veut que tu parles, tu vas agir comme Dieu veut que tu agisses, alléluia. Donc en fait, tu vas agir dignement comme un véritable héritier de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, psaume 95, verset 1 à 5. Waouh. Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Mais comment, quand tu es héritier de Dieu, mais comment ne pas le célébrer? Comment ne pas, alléluia, non seulement parce qu'il est Dieu, mais en plus de ça, il te fait du bien. Il a fait de toi son héritier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors la Bible continue, car l'Éternel est un grand Dieu, est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Il tient où? Dans sa main. Alléluia. Donc en fait,
Héritier de Dieu, ce n'est pas un mensonge. Dieu tient dans sa main, alléluia, les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. La Bible nous dit, verset 5, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu la mer, mais bon, même si tu n'as jamais été à la mer, mais aujourd'hui, il y a YouTube, il y a des vidéos et tout ça. Donc, tu peux un peu voir la mer, t'imaginer la grandeur de la mer. Et c'est dans sa main. La Bible nous dit que la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Et la Bible nous dit que la terre aussi, ses mains l'ont formée. Alléluia. Amen. Donc, il est le propriétaire. On a affaire au propriétaire, au fondateur, au créateur, au propriétaire de la terre, de la mer, du monde visible et invisible. Maintenant, Dieu nous annonce, nous dit que nous sommes ses héritiers. Alléluia. Amen. Mais il y a de quoi célébrer. Qui sommes-nous pour que Dieu fasse de nous ses héritiers? Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc nous ne pouvons pas, même si nous sommes en mission ici sur la terre, nous ne pouvons pas nous comporter comme des pleurnicheurs, comme des gens qui sont déshérités, qui n'ont rien, qui ne possèdent rien. Non, la terre ici sur laquelle nous sommes, alléluia, amen. Nous sommes, le Seigneur nous a placés ici pour dominer sur la terre, pour assujettir la terre, pour pouvoir être productifs sur la terre, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas sur la terre ici juste pour subir la vie, subir les contraintes de la vie et juste espérer un échappatoire comme certains, et ils espèrent simplement au ciel pour échapper à des choses. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là, pendant que tu es ici sur la terre, là, vis bien en héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, creuse pour connaître ton héritage, comprendre ton héritage, alléluia. Sonde les Écritures, savoure ça, inscris-toi dedans, inscris-toi dans les promesses de Dieu, réalise, alléluia, réalise ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia, amen. Et célèbre Dieu, apprécie ta vie. Alléluia, amen. Nous ne sommes pas là pour subir la vie ici, pour la survivre même, j'ai envie de dire. Non, nous sommes là pour la vivre. Nous sommes là pour la vivre, nous sommes là pour célébrer la vie, alléluia, nous attendre à Dieu, amen. Et lorsque nous prions, nous ne sommes pas en train de mendier à Dieu, puisque ce qui est à Dieu est à nous. Alléluia, amen. Ce qui est à Dieu est à nous. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire, héritier de Dieu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, on va terminer avec juste un autre passage, Hébreu 1. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous met en appétit. Alléluia. Elle nous met en appétit. Donc, on dirait qu'on n'est jamais rassasié. On a envie de continuer. C'est comme quand tu te retrouves devant un buffet. Mais maintenant, tu te retrouves devant un buffet avec un estomac illimité. Tu comprends? Tu te retrouves devant... Donc, tu es devant un buffet avec un estomac illimité. Donc, c'est-à-dire que tu goûtes ici, tu goûtes là, tu regoutes encore. Donc, tu goûtes. Donc, en fait, parce que normalement, tu as un estomac qui est limité. Donc, à un moment donné, tu vas caler. Il y a des gens, des fois, ils se servent. Tu te demandes, mais où est-ce qu'ils vont mettre ça? Et en effet, après, ils n'arrivent pas à finir leur assiette. Mais imagine maintenant, tu es devant un bon buffet avec un estomac illimité. Alléluia. Amen. C'est un peu comme ça, avec la parole de Dieu. Une fois que tu commences, ça te met en appétit. Alléluia. Tu as envie davantage de creuser, de voir tous les bienfaits de Dieu, quel est le plan de Dieu et tout ça pour ta vie. Alléluia. Hébreu 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Alléluia. Dieu a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi quoi? Il a établi héritier de toutes choses. Alléluia. Amen. Donc, nous, là, en tant que, puisqu'on a dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, or Christ, il a été établi héritier de toutes choses. Alléluia. On nous dit, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, alléluia, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous aussi, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. On nous dit ici que Christ, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et dans le livre d'Éphésiens, on nous dit que nous sommes assis avec Christ. Nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Donc, alors que toi, tu es là sur la terre, en fait, dans ton positionnement royal, alléluia, tu es déjà assis avec Christ, alléluia, dans les lieux célestes. Je ne raconte pas des histoires, allez voir dans Éphésiens 2, alléluia, amen. Donc nous sommes réellement des héritiers de Dieu, comprenons-le, alléluia. À chaque jour suffit sa peine, demain est un autre jour, demain on va encore avancer, alléluia, amen. On va aller plus loin. Amen, pour que réellement on puisse être inscrit dans ces vérités. Alléluia, amen, que quand je dis inscrit dans ces vérités, c'est-à-dire qu'on prenne conscience de ces vérités et que ça transforme notre vie et notre mouvement. Alléluia, amen. Donc nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des héritiers de Dieu et normalement ça doit se voir. Alléluia, amen. Ça doit se voir, alléluia. Ça doit se voir, ça doit se ressentir, ça doit se vivre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, selon les critères du royaume. Merci Seigneur. Alors nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour que l'on puisse adhérer à ces choses. Parce qu'il y a des gens pour qui, en fait, le langage que je suis en train de tenir, c'est nouveau. Il y a des gens pour qui je suis conscient de cela. Il y a des gens pour qui le langage que je tiens est complètement nouveau. Et donc, tu as peut-être du mal. Il y en a pour qui ce n'est pas nouveau, mais ça ne t'a jamais rien fait. Mais je prie que maintenant, ça te fasse quelque chose. Parce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de cette façon, mais ça n'a pas eu un impact comme tel dans ta vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Donc je prie que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Comme on dirait, moi je viens du Congo, donc les Congolais on dirait Osamasolam Kolo. Donc en fait ça c'est la conversation des grands. Ok, donc quand on dit la conversation des grands, c'est-à-dire que quand t'es pas mûr, quand t'es encore bébé, en fait on peut parler de quelque chose qui est très important, mais toi tu passes à côté parce que ton esprit n'est pas là, t'es pas dans voilà. C'est pour ça que je dis que c'est la conversation des grands dans le sens que c'est les gens qui ce sont des gens éveillés. Des gens qui sont attentifs, des gens qui veulent recevoir, des gens qui veulent voir. Alléluia. Ce sont ceux-là qui reçoivent cette parole et c'est comme ça que cette parole a de l'effet dans leur vie et ça transforme complètement toute leur perspective. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier. Seigneur, aide-nous en nous donnant un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, pour mieux comprendre ta parole, pour mieux comprendre ton œuvre, pour comprendre ce que tu as fait, Seigneur, pour nous à la croix de Golgotha et ce que tu nous as aussi acquis, alléluia. Que nous puissions comprendre c'est quoi notre héritage en Jésus-Christ, alléluia, et que nous devenions puissants par cet héritage, que cela nous fortifie, que cela change complètement et révolutionne complètement notre façon de voir la vie, notre façon d'aborder la vie, notre façon de considérer les choses visibles et les choses invisibles, alléluia, que cela change complètement la qualité de notre relation avec toi, Seigneur notre Dieu, notre marche avec toi, Seigneur notre Dieu, et nos relations les uns avec les autres, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet esprit de sagesse et de révélation que tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre ce que ton esprit nous dit. Alléluia. Merci d'ouvrir nos yeux pour voir, Seigneur, ce que tu mets devant nous, ô notre Dieu, et apprécier cela à sa juste valeur. Au nom de Jésus, nous avons assez prié. Et nous voulons prier maintenant, alléluia, pour que Dieu puisse fortifier ceux qui se sentent affaiblis, alléluia, que Dieu puisse affermir ceux qui sentent qu'ils chancellent, alléluia, amen, que Dieu puisse, parce que la Bible nous dit prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation, donc afin de ne pas sortir de la volonté de Dieu. Donc nous voulons prier pour être fermes, alléluia, dans la volonté de Dieu, qu'on reste dans la volonté de Dieu, alléluia, et qu'on avance
avec le Seigneur. Nous prions. Éternel notre Dieu, aide-nous encore en ce jour à rester ferme dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber en tentation. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à vivre pour ta gloire, à t'honorer en toutes choses, en pensée, en parole, en acte, en mouvement. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, à vivre de façon consacrée à toi, d'une façon qui te plaise, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous voulons venir à Dieu avec nos fardeaux, avec nos fatigues. Nous voulons venir auprès de Dieu. Alléluia. Et nous voulons prier aussi pour ceux qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont en deuil. Alléluia. Nous voulons prier pour la consolation divine. Nous voulons penser à maman Anne Ifombo, à maman Juno. Nous voulons prier pour elle. Et si vous connaissez d'autres personnes aussi qui sont en deuil en ce moment, nous prions pour que Dieu puisse les consoler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si quelqu'un d'autre pleure pour une autre raison, nous voulons aussi prier pour que le Seigneur puisse intervenir, pour que le Seigneur puisse calmer la situation, résoudre la situation de la personne qui pleure, que tu sois un homme ou bien que tu sois une femme. Les hommes aussi pleurent, c'est pour ça qu'ils ont aussi des larmes. Donc ça arrive aussi aux hommes de pleurer. Donc nous voulons vraiment que le Seigneur puisse les consoler au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, éternel notre Dieu, pour que tu consoles ceux qui sont en deuil en ce moment. Toi, tu as donné, tu as repris, et la mort est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. Ce n'est pas facile de vivre cela, mais Seigneur notre Dieu, nous voulons pleurer nos morts, mais non pas en pleurant comme le monde pleure, mais nous voulons les pleurer, mais avec l'espérance de les revoir en toi, au nom de Jésus, du moins s'ils sont morts en Christ. Alléluia. Et je prie aussi pour tous ceux qui pleurent pour une autre raison. Je prie pour que tu les consoles. Je prie pour que tu calmes la situation qui les trouble. Seigneur, parce que ta parole nous ordonne de ne pas laisser nos cœurs se troubler. Alléluia, mais que nous puissions te faire confiance. Alléluia. Seigneur, étends ta main, nous t'apportons aussi nos fardeaux, nos difficultés, nous te les apportons, Seigneur, maintenant, afin que tu nous visites, afin que tu nous fasses du bien, que le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Étends ta main, ô notre Dieu, secours ton peuple, fortifie ton peuple, vivifie ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu changes l'atmosphère de nos maisons, que nous puissions vivre dans une atmosphère de paix, une atmosphère harmonieuse, une atmosphère qui élève, alléluia, une atmosphère de soutien, une atmosphère qui nous sécurise, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la victoire dans tous les camps où c'est la guerre dans nos vies. Alléluia. Dans tous les camps où on nous fait la guerre. Seigneur, nous déclarons que nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous déclarons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. La victoire dans les combats visibles, tout comme dans les combats invisibles. Nous déclarons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée soit bénie en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Alléluia, de tout notre cœur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que chaque jour tu nous prends par la main. Merci parce que tu induis nos têtes et tu fais déborder nos coupes. Merci parce que tu nous restaures. Tu es le Dieu des miracles. Tu es en train d'agir, nous le croyons. Alléluia. Toi le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Sois béni, sois élevé. Toi qui nous appelles par nos noms. Alléluia. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Nous te remercions Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, nous sommes heureux, comme dit ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Te disons merci d'être notre Dieu. Merci de nous précéder en toutes choses. Merci d'ouvrir notre marche et de fermer notre marche. Merci Seigneur de poser ta main sur nous. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers héritiers de Dieu, alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain jeudi 3 décembre 2020, ça va vite vous voyez, donc demain on se retrouve déjà jeudi pour un autre matin GSP. N'oubliez pas de faire l'œuvre d'un évangéliste, n'oubliez pas d'identifier vos amis, alléluia. Identifiez vos amis, identifiez les hommes. Alléluia, amen. Pour l'instant, et comme d'habitude, là où il y a des bonnes choses, souvent c'est les femmes qui les trouvent en premier. Donc voilà, on voit que ici aussi, dans Matin GSP, c'est les femmes qui sont d'abord là. Ensuite, elles vont permettre l'entrée aux hommes.
Alléluia. Amen. Donc, merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour sa présence parce que c'est lui qui fait toute la différence. Amen. Donc, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage, on identifie nos amis. Faites-le. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des cris de joie. Donc, ne vous fatiguez pas de le faire. Continuez d'insister. Il y en a déjà qui sont en train de voir le fruit de leur travail. Gloire au Seigneur. Randy, je te vois, mon jeune. Sois béni au nom de Jésus. D'autres câbles, soient bénis aussi. Diacre bienvenue, soyez bénis au nom de Jésus. Cathy Moukoukou, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye, merci d'exister.